Le Club Culture d'Europe 1 matin, à présent, le livre du jour Nicolas Caro, un John Grisham, donc format poche, ça s'appelle Le Réseau. Oui, mais ça aurait pu s'appeler La Firme 2, puisque c'est la suite de La Firme. Vous vous souvenez, adapté en 93 par Sydney Pollack, avec Tom Cruise dans le rôle de Mitch McDear, un avocat évidemment, c'est la marque de fabrique de Grisham, lui-même ancien avocat, ce sont des thrillers judiciaires. Dans La Firme, Mitch McDear était donc un jeune idéaliste, tout juste sorti de l'école et engagé à grands coups de dollars et de Mercedes de fonction par un cabinet d'avocats de Memphis. Il était flatté jusqu'à ce qu'il se rende compte que ses associés travaillaient en fait pour la mafia et s'en était sorti grâce à son intelligence et ses connaissances juridiques, mais je vous rappelle pas comment, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ce chef-d'œuvre. Et là, dans Le Réseau, que fait-il? Il a vieilli, on imagine. Hein. Ça se passe 15 ans plus tard, Mitch a 41 ans, on est bien content de le retrouver, il est toujours marié à Abby et ils ont des jumeaux. Quand on le rejoint au début du roman, il est au 47e étage d'une tour de verre à Manhattan, il contemple la vue, il regarde les bateaux autour d'Ellis Island, il est associé d'une autre firme, S&P, Scully & Pershing, un immense cabinet d'avocats internationaux, avocats d'affaires, mais chaque avocat de la firme doit consacrer 10% de son temps à du bénévolat, de l'aide juridique pro bono, c'est la politique de S&P. Justement, Mitch vient de fermer un dossier sur lequel il est resté 6 ans bénévolement, un échec, son client a été condamné à mort en Alabama. Il a une occasion de se refaire, mais ça ne lui plaît pas beaucoup. Le responsable du service volontariat du cabinet lui demande de défendre un type qui vient de virer tous ses avocats, justement, il est manifestement fou, et dans le couloir de la mort, accusé d'avoir tué 3 policiers. Mitch refuse d'abord parce que c'est à Memphis. Et c'est son ancienne ville, ça. Et oui, où il n'a pas de bons souvenirs, mais l'autre réussit à le convaincre et Mitch part pour Memphis. Il ne l'a pas encore vu qu'il apprend qu'il vient de se pendre dans sa cellule. C'est étrange, ça n'arrive jamais. Ça arrive dans les prisons, oui, mais jamais dans les couloirs de la mort. Bon, enfin, Mitch n'a plus rien à faire là. Il passe voir un ancien collègue et ami, Lamar Queen, et il repart à New York, soulagé. Il n'a pas trop le temps de souffler. Il repart 2 jours plus tard en Italie. Un associé de la firme est dans une mauvaise posture. Il est atteint d'un cancer. Il voudrait que Mitch reprenne un dossier qui défend un client contre l'État libyen pour défaut de paiement. Je vous la fais courte. Mitch part gérer la situation, mais tout va partir en vrille. C'est addictif. C'est du Grisham génial. C'est pas aussi centré sur un événement et une localité que dans le premier volet. C'est beaucoup plus international, mais c'est assez fou quand même la littérature pour ça. On a l'impression de retrouver un vieil ami, Mitch, et puis John, bien sûr. Oui, John Grisham pour Le Réseau, son dernier livre qui paraît donc au format poche. Merci Nicolas Caro. Serial Killer, ça c'est le titre de l'exposition parisienne du moment qui fait polémique et vous avez choisi d'aller visiter. Olivier Benkemoun, ça va, vous allez bien ce matin? C'est musique angoissante. Là, il est tout blanc. Soyons clairs, c'est pas une expo que je vais vous conseiller, mais je vous informe parce que tout le monde en parle. Mais j'ai été assez mal à l'aise. Pour la première fois est réunie une collection d'objets ayant appartenu à des serial killers américains majoritairement. Alors, des lettres, autographes, habits, mais surtout, outils et autres objets de torture. Et parmi ces objets, la voiture utilisée, la vraie, par Ted Bundy, l'un des plus célèbres tueurs en série américains, décrite par l'un des médiateurs de l'expo. Généralement, dès qu'il tue ses victimes, il les transporte directement vers l'arrière ou vers la malle. Alors, comment elle a été retrouvée? Dans une fourrière aux États-Unis. On l'a récupérée auprès d'un collectionneur et on pense que c'est l'un des témoins qui a connu Ted Bundy personnellement. Voilà, 100 collectionneurs ont accepté, ça vous glace, 100 collectionneurs ont accepté de participer à cette morbide parade, et en plus des objets, ce qui est déjà trash, il y a des reconstitutions de scènes de crimes atroces et baignées de sang, comme la chambre de Jack l'Éventreur. Vous avez vu sur la table un peu? Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les parties de corps, les reins, enfin tout ce qui est estomac et tout. Vous avez pas trouvé ça un peu gore? Ah oui, c'est vrai. C'est le musée de l'horreur, cette expo-là. C'est effectivement le musée de l'horreur et du malsain. Et il faut constater que c'est ce qui fascine les visiteurs. Là, on voit une cagoule, un pied de biche et les sacs poubelles que Ted Bundy utilisait pour ses victimes. Justement, c'est plutôt fascinant. Ça reste dégueu, mais c'est fascinant. Ouais. C'est essayer de comprendre comment on peut en arriver là, comment on peut le faire. Comment on sait que c'est pas vrai, savoir. Je pense que les personnes qui ont collectionné ça à l'origine, sauf si c'est la police, un petit côté psychopathe aussi. Bah si, c'est vrai justement. Ouais, la dame a dit c'est pas vrai, mais c'est vrai tout ça. Le problème, c'est que parfois il y a du vrai, parfois il y a du pas vrai, et le tout est mélangé. Voilà. Donc c'est tellement réaliste. En réalité, que moi ça m'a filé la nausée. Encore une fois, faut prévenir. C'est une expo déconseillée, enfin soi-disant interdite aux moins de 14 ans, mais si vous avez vu des petits, vous. Non, mais si vous êtes accompagné de vos parents, c'est bon. C'est évidemment, c'est pas à la gloire, ça se veut pas à la gloire
voir des serial killers. Mais bon, sur les 3000 mètres carrés, il y a peu de place quand même pour les victimes. Produite et présentée à Milan, elle a attiré 100 000 visiteurs en Italie, 150 000 à Londres. À Paris, il y a 1800 à 2000 visiteurs jour. Ouais. Quand je l'ai vue la semaine dernière, c'était les vacances. Mais bon, elle est attendue en Espagne, en Allemagne et aux États-Unis. Conclusion, le crime fascine, faut dire la vérité. Faut dire la vérité, mais quand même, on s'interroge. Il faut s'interroger collectivement sur ce genre de fétichisme avant d'y aller. Voilà, le meilleur argument marketing qui soit, n'y allez pas à cette exposition. Serial Killer. On a encore plus envie d'y aller. Merci Olivier Benkemoun, merci Nicolas Caro, merci Vincent Hervouette. Dans un instant, votre édito politique sur Europe 1.